Vers 3400 avant Jésus-Christ, un homme de l'Antiquité a pratiqué un acte de chirurgie crânienne sur une vache, devenant ainsi l'un des premiers vétérinaires de l'histoire. Bien sûr, la façon dont il l'a fait était discutable. Depuis lors, le secteur de la santé a fait du chemin, et de nos jours, on peut faire des choses incroyables. De l'impression 3D de membres à la réalisation d'opérations chirurgicales sur des insectes. Une fois, des docteurs ont réussi à extraire un drôle de truc d'un python. Mais chaque chose en son temps. Voici un goéland, un oiseau puissant et agressif qui peut nous arracher un sandwich de la main, emporter un chihuahua, attaquer un enfant et répandre des déchets partout. Mais même en sachant tout ça, on ne s'attend pas à ce qu'un goéland survive à une flèche qui lui transperce le corps. Cet oiseau coriace a été repéré dans la ville britannique de Poole. Le lendemain, il a été capturé et amené dans une clinique vétérinaire. Les vétérinaires ont eu la surprise de constater que, non seulement le goéland volait avec une flèche de 71 cm plantée dans le corps, mais que la pauvre bête avait été également touchée par un tir de pistolet à air comprimé et qu'elle vivait avec un plomb à l'intérieur du corps depuis un certain temps. Bien que coriace, le goéland avait besoin d'aide car il ne pouvait plus décoller. Et pour cause, il avait une flèche plantée dans le corps. Bien entendu, on a retiré la flèche et le service de protection des animaux s'est mis à la recherche du propriétaire de la flèche dont l'empennage était très particulier. Mais c'est rien comparé au goéland repéré dans la ville de Scarborough en 2010, un carreau d'arbalète dans la tête. C'est pas pour rien que j'ai dit qu'on l'a seulement repéré car on n'a pas réussi à attraper l'animal blessé. Le goéland a continué à voler comme si de rien n'était, alors que l'animal était manifestement dans cet état depuis plus d'un mois. Bien sûr, les défenseurs des droits des animaux étaient très inquiets. Un type armé se promenait dans la ville en tirant sur des goélands. C'est un euphémisme de dire que c'est illégal, et honnêtement c'est pas bien. Mais si on fait abstraction de ça pendant une seconde, imaginez un oiseau qui se fiche complètement qu'un carreau d'arbalète est planté dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Cet oiseau a souffert des actes d'êtres humains, et je pense que beaucoup d'animaux finissent chez le vétérinaire par la faute de l'homme. En fait, on n'a même pas à faire quoi que ce soit, il suffit de laisser un grand pot en métal sans surveillance. Dans un village de l'état du Rajasthan au nord de l'Inde, un mâle léopard cherchait de l'eau, mais il s'est soudainement retrouvé pris au piège. Sa tête est restée coincée dans ce pot en métal et l'animal a passé 5 heures dans cet état. Je veux même pas imaginer ce qu'il a dû ressentir en étant coincé pendant 5 heures dans de telles conditions. Confus, effrayé, impuissant. Brrr. En fin de compte, on a pu endormir le léopard avec un tranquillisant et retirer le pot à l'aide d'une scie. L'animal n'a pas été blessé et semble-t-il, il n'était pas plus contrarié que ça. Un python birman nommé Houdini a dû être opéré parce qu'il avait avalé une couverture chauffante, en entier avec le cordon et la télécommande. Son propriétaire a admis avoir laissé la couverture à côté d'Houdini pour garder le python au chaud, mais apparemment le dîner du serpent s'est retrouvé coincé dans la couverture, ce qui n'a pas gêné Houdini. Ouais, c'est facile de confondre un lapin et une couverture avec des fils. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un python, et qu'ils sont incapables d'avaler quelque chose par accident sans s'en rendre compte. Comme ça arrive aux chiens. Il est probable qu'Houdini ait mis 6 heures à avaler la couverture, mais pour une raison quelconque, il ne s'est pas interrompu. Ou peut-être qu'il ne pouvait pas. En tout cas, il a fallu une opération de 2 heures pour extraire la couverture. Quelques jours plus tard, Houdini s'était bien remis de l'anesthésie. À sa place, j'arrêterai de manger des lapins, par précaution. Pendant qu'Houdini mangeait un lapin en couverture pour le dîner, Frosty le perroquet avait en tête un grand casse. Je dirais même une attaque. L'attaque d'une boîte à bijoux qui appartenait à son propriétaire. Frosty a particulièrement aimé le magnifique collier de diamants dont il a arraché les pierres précieuses pour les manger. Non, je sais pas pourquoi. L'oiseau a probablement été attiré par toutes ces choses brillantes, mais avaler autant de diamants, c'était une première. 21! Après ce copieux petit déjeuner, Frosty, bien sûr, a perdu l'appétit. Il semblait faible, il avait clairement mal au ventre. Les médecins ont eu une surprise lorsqu'ils ont fait passer une radio à Frosty et qu'ils ont découvert le problème. Le perroquet a été opéré et juste à temps. Les diamants étaient pointus et auraient pu endommager ses organes internes.
En résumé, manger des pierres précieuses est une très mauvaise idée, surtout quand on est un perroquet. Pourtant, quand je regarde Frosty, j'ai l'impression qu'il n'est pas désolé du tout. En parlant d'oiseaux, voici Tieta, une femelle toucan du Brésil. Si vous avez regardé d'autres vidéos sur notre chaîne, vous vous souvenez probablement que pour un oiseau, la perte du bec ou d'une partie de celui-ci signifie une mort presque certaine. Oui, on peut s'en passer, mais c'est comme jouer à un jeu vidéo en difficulté maximale sans pouvoir sauvegarder. La plus grande partie du bec de Tieta était encore intacte, mais il lui en manquait quand même un gros morceau. Peut-être que c'était à cause de contrebandiers, peut-être que Tieta s'était battu avec un autre toucan. Bref, c'est pas important. Pour manger, Tieta utilisait la partie inférieure de son bec pour lancer la nourriture en l'air, puis elle essayait de l'attraper, mais elle n'y parvenait qu'une fois sur 3. C'est pourquoi elle dépensait beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en recevait, et elle finissait par s'épuiser. Comme toujours dans ce genre de situation, l'avenir de Tieta ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce que des humains conçoivent une prothèse, imprimée à l'aide d'une imprimante 3D, recouverte de vernis à ongles et étanchéifiée avec du polymère pour une meilleure durabilité. L'opération ne dura que 40 minutes. Malheureusement, Tieta refusait d'utiliser son nouveau bec lorsqu'on lui présenta des fruits. Mais dès qu'on lui proposa des animaux vivants, asticots et cafards, elle sembla passer en mode exterminateur. Dans l'ensemble, Tieta va bien maintenant. Bon, je dois reconnaître que j'ai déjà parlé des becs imprimés en 3D. Mais une tortue de 90 ans à roulette, c'est une toute autre affaire. Ce vieil animal nommé Madame T a perdu ses 2 pattes avant à la suite d'une attaque de rat alors qu'elle hibernait. La tortue a été soignée par un vétérinaire, mais il n'a pas pu lui permettre de marcher à nouveau. Alors les propriétaires de Madame T ont décidé de customiser leur tortue. 2 roues d'un avion miniature fixées à sa carapace permettent à Madame T de se déplacer 2 fois plus vite qu'avant. Elle pousse avec ses pattes arrière et semble très heureuse. Même si c'est difficile à déterminer en observant le visage d'une tortue. Comme les tortues vivent longtemps, Madame T demeurera la plus rapide représentante de son espèce pendant encore une 50aine d'années. Tout ce dont elle a besoin, c'est de changer les pneus de temps en temps. En 2021, on a trouvé près de la ville russe de Nijni Novgorod 7 chiens au pelage bleu. Les photos sont devenues virales le 11 février. On a emmené les animaux chez le vétérinaire et peu après, des chiens au poil vert ont été repérés dans une autre ville non loin de Moscou. Une coïncidence? Ou y a-t-il un lien mystérieux qu'on n'arrive toujours pas à identifier? Bon, les choses sont peut-être pas si mystérieuses que ça. On a trouvé des traces de teinture dans la fourrure des chiens bleus. Il est probable que les animaux se sont simplement roulés dedans, car ils vivaient près d'une usine de verre désaffectée. Les chiens avaient l'air en parfaite santé, amicaux, ils avaient bon appétit, mais un colorant est un colorant, et ça peut être toxique. Les chiens au pelage vert auraient été vus près d'un entrepôt abandonné où étaient stockés des sacs de peinture verte en poudre. On peut pas exclure le facteur humain. Quelqu'un aurait pu peindre les chiens volontairement pour faire réagir sur les réseaux sociaux, car les animaux colorés ont suscité un grand intérêt. Que dire? Ne faites pas ça. Il est préférable de sauver les animaux qui ont été piégés. Comme en Estonie, où des ouvriers du bâtiment ont sorti un chien d'une rivière gelée, l'ont séché, l'ont enveloppé dans une serviette et l'ont emmené chez le vétérinaire. Durant le trajet, l'animal a dormi paisiblement, posant sa tête sur les genoux de son sauveur. Les médecins ont examiné le chien, il souffrait d'une grave hypothermie. Il avait manifestement besoin d'une aide médicale. Et c'est un chasseur du coin qui s'est rendu compte que c'était en fait un loup. Le loup a rapidement commencé à se rétablir, si bien qu'il a dû être mis en cage, mais les médecins l'ont tout de même soigné, puis l'animal a été relâché dans la nature. Apparemment, il va bien et mène une vie de loup ordinaire. On l'a équipé d'un collier GPS pour pouvoir le suivre. Et si vous pensez qu'il est impossible de confondre un prédateur sauvage avec un chien errant, que c'est bizarre, absurde et que ça ressemble à une histoire inventée, sachez que c'est pas la seule histoire de ce genre. Comme celle de cette jeune femme qui a sauvé un très gros chien renversé par une voiture, si gros qu'elle a dû demander l'aide de ses amis pour mettre l'animal blessé dans la voiture et l'emmener chez le vétérinaire. Les vétérinaires lui ont appris que Pancho, c'est ainsi que la jeune femme avait appelé le chien, n'était pas vraiment un chien mais un coyote. Malheureusement, l'histoire de Pancho se termine mal. Mais vous avez compris, pas vrai? Il est facile de se tromper dans ce genre de cas. Et maintenant, regardez ça.
Une histoire qui m'a tellement choqué que je n'y croyais pas, jusqu'à ce que Steve me montre des preuves. Peut-être que j'ai mal compris, mais écoutez ça. Alors, il existe des cafards vivipares. Bon, techniquement parlant, ils sont ovovivipares, ce qui signifie que les bébés éclosent pendant qu'ils sont à l'intérieur de la mer. Je sais pas laquelle de ces phrases est la plus inquiétante. Les cafards Archimandrita tessellata sont originaires du Costa Rica et du Panama, et ils sont énormes. Ils atteignent parfois 10 cm de long. C'est plutôt des éléphants que des cafards. Enfin, des éléphants pygmées. Ces cafards sont souvent élevés comme animaux de compagnie, ce qui signifie qu'ils peuvent se retrouver chez le vétérinaire. Par exemple, s'ils éprouvent des difficultés à mettre bas. Bon sang, j'arrive pas à croire que je parle de cafards. Et pourtant, dans une clinique vétérinaire d'une ville russe, une femelle cafard enceinte avait du mal à donner naissance. Il faut 36 heures à cette espèce pour mettre au monde sa progéniture, mais rien ne s'était produit à l'issue de cette période et les médecins ont donc suggéré une intervention chirurgicale. Le propriétaire a accepté. Et c'est là que le plus intéressant a commencé, car ils ont dû mettre le cafard sous anesthésie pour le rendre insensible à la douleur. Mais comment faire quand le patient a un si petit... Enfin, quand tout chez le patient est minuscule? D'abord, le cafard a été placé dans une chambre à oxygène, puis dans une boîte spécialement conçue pour induire une anesthésie à l'aide de gaz. Ensuite, ils ont mis un masque à la créature. Le masque le plus ordinaire qui soit, percé d'un trou, et ça s'est avéré suffisant. Heureusement, les cafards respirent par l'abdomen. Dans l'ensemble, l'opération a été un succès, la patiente a survécu et elle a rapidement retrouvé une vie normale. J'aime les histoires comme celle-là, celles qui se terminent bien. Au fait, si vous avez une histoire sur les animaux à raconter, partagez-la dans les commentaires. Steve et moi serons heureux de la lire. A plus.